Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Aujourd'hui on apprend à faire des saucisses au Sopasco. Alors attendez, il faut que je vous raconte une histoire qui est absolument incroyable. Au salon du barbecue, on s'est rencontrés, Jens, salut. Exactement, c'est ça. Ça va? Alors Jens, tu es allemand. Exactement, on a un peu un accent, mais... Un peu un accent, il n'y aura pas besoin de sous-titres, vous allez très bien l'entendre. Et en fait, on s'est rencontrés au salon du barbecue, il me dit « Ah, tu sais, Rafa, on a un ami en commun, tout ça, et puis on habite pas très loin, et nous, on fait des saucisses. Donc ton entreprise, c'est Saucisse la saucisse, ça sera marqué juste ici. Alors raconte-nous un petit peu ce que vous faites. » Ouais, finalement, on était food tracker et on travaille autour des saucisses d'après des recettes allemandes, avec du pain allemand et on les prépare, des sandwichs, des hot dogs, des choses comme ça et finalement, ouais. Non mais attends, là tu me dis juste saucisse, mais moi j'ai dit, ces gens-là, faut absolument que je fasse une vidéo avec parce qu'il m'a dit qu'il faisait des saucisses de canard à l'orange, des choses incroyables, ouais, quoi. Pour les marchés de Noël, on fait des choses comme ça. On a beaucoup de différentes recettes qu'on adapte aux saisons. Si c'est l'été, si c'est l'automne, on a toujours d'autres produits dedans. Alors, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses me dire si c'est possible. Moi, mon mélange d'épices, c'est le Sopasco, donc on le retrouve dans toutes mes vidéos, je les mets sur du porc effiloché et tout. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à faire une saucisse avec mon mélange d'épices secret qui est pas secret? Ah mais absolument, sans problème, on va faire ça tout à l'heure. Absolument, allez on y va, alors on va voir la liste des ingrédients. Bon Jens, on va commencer par une saucisse au Sopasco. Alors du coup tu m'as dit, Rafa, apporte-moi une échine de porc. Alors j'ai pas trouvé d'échine de porc comme ça, enfin elle était déjà coupée, mais il faut une échine de porc désossée, parce que là t'as un bon ratio de viande et de gras, c'est ce que tu me disais, hein. Exactement, comme on aimerait bien éviter qu'il y ait trop de matière grasse dans les saucisses, et pour ça Ouais, on veut pas qu'il y ait trop de matière grasse, qu'elle réduise trop à la cuisson, etc. Donc il y a ça, on va rajouter également, comme c'est une saucisse au Sopasco, du Sopasco. Et en fait, toi généralement tu m'as dit que tu mettais entre 10-15 grammes de sel au kilo, c'est ça? Oui, c'est ça. On évite, normalement, les quantités sont jusqu'à 20 grammes, 22 grammes par kilo de viande. D'accord. Mais nous, on évite ça. Par contre, on met plus d'épices. D'accord. Ouais. Plus d'épices. Et là, quand j'ai fait le ratio, donc genre si je mets pour le Sopasco 10 grammes de sel, 10 grammes d'oignon en poudre, 10 grammes de paprika, sucre, cassonade, je vais mettre 20 grammes de sucre, 20 grammes de cassonade, et de l'origan, je vais mettre 10 grammes par exemple, et on a un mélange qui est à 12% déjà, donc ça c'est parfait pour mettre à l'intérieur. Et ton petit secret, raconte-nous un petit peu ce que c'est que ça. Finalement, ce sont des aubergines qu'on a grillées sur le barbecue. On les a coupées après, on a enlevé toute la matière, c'est moussé. On a un peu aussi 3-4 épices qui sont dedans. Oui, il y a des petites épices là, je vois, c'est magnifique. Comme les goûts de fumée d'une aubergine sur le barbecue, on a fumé à la fin un peu. Ok. Donc là, je vais enlever la partie plus osseuse et on va les couper en tout petits. Comme ça apporte un peu de crunchy, tu me disais, c'est ça? Exactement. Ça va être sympa en bouche comme ça. Et on va les faire revenir ensuite, donc voilà, on les coupe en tout petits morceaux et puis on va les faire revenir au barbecue ou à la poêle ou à la plancha. Et là, on a quoi comme boyau alors? C'est du boyau naturel? Ouais, c'est un boyau de porc d'une taille de 34 à 36 mm. On va recouper en gros ça, mais on va déjà le peser parce qu'on va mettre un pourcentage du poids de la viande en Sopasco, c'est ça? Exactement, on va faire comme ça et voilà, on va... Là, on a combien du coup en poids de viande? On a autour de 4 kilos, ça veut dire on va faire 100 grammes d'épices par kilo, ça veut dire ça va nous faire... Alors 400 grammes quoi, 410 grammes exactement. Donc là je coupe, dis-moi je coupe comment? Tu fais des bandes, c'est ça? Ouais, je fais des bandes, ça passe plus facilement dans l'hachoir. Donc là en fait tu as commencé avec cette machine là, Bosch, mais pour faire tes tests au tout début de saucisse la saucisse, et elle a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire attention du coup? On va mettre la viande ici. Ouais, exactement. On a le hachoir 8 mm. Faire glisser dedans, c'est le hachoir qui avait une grille de 8 mm. Ouais. Ça veut dire pour avoir les morceaux. Ouais. Pas une saucisse moussée comme des saucisses de Francfort. Ouais, c'est ça. Assez moussé. Et fais voir quand tu le mets en route là, un petit peu. Ça fait un peu... Ouais. Ok. Ah oui, alors pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus puissant que mon KitchenAid. Pareil, j'ai un hachoir sur le KitchenAid, c'est un jouet, hein, moi à côté. Celui-ci, même si c'est... On va regarder la référence, mais celui-ci, il a l'air d'être pas mal pour une petite production à la maison. Allez, du coup, on met
on met la viande. Donc là, ce qui est très important, ça va être l'hygiène. Et donc, on met le gant et on va travailler sur quelque chose, sur un produit qui est bien frais. Il faut vraiment faire attention à l'hygiène sur les saucisses comme ça. Maintenant que notre mêlée est faite, on va pouvoir peser ici. Il nous faut 400 grammes. Hein. Exactement. Allez. C'est pour 4 kilos. Ouais, voilà, on est maintenant sur 400 grammes. Ça veut dire au niveau de sel, on est sur 50-55 grammes de sel pour 4 kilos de viande. Ah ouais, donc ça va, 55 grammes de sel pour 4 kilos de viande. Ok. Et donc on va mélanger tout ça? Exactement. Allez, je te laisse faire. Ouais. Donc 250 grammes d'oignons, on va pouvoir rajouter là. Et on va rajouter aussi quoi de l'aubergine du coup? Ouais, c'est l'aubergine qu'on a fait griller, comme on a dit tout à l'heure. C'est un peu fumé. Et voilà, on va mettre pareillement une grosse quantité autour de 400 grammes. Souvent quand les gens font des saucisses, ils vont mettre de l'eau. Mais toi, ta petite touche secrète, c'est de rajouter un goût de fumée, de grillé avec cette aubergine qui va changer un peu la consistance. Raconte-nous. Oui, il faut qu'on fasse attention que la viande, la masse, elle est assez liquide. Ouais. Sinon, ça nous fait éclater le bouillon pendant le remplissage. Et, on peut ça faire avec de l'eau, avec des glaçons, avec du lait, mais moi je préfère mettre un peu des choses comme des aubergines. Ou la bière artisanale, mais un goût comme vous voulez. Mais là, tu peux mettre pareillement aussi un peu du vin. D'accord, ou du vin, très bien. L'ail des ours. On va ajouter un peu d'ail des ours? Ouais, c'est que 20 grammes, c'est séché, mais moi j'aime bien, ça donne un peu aussi la couleur. Persil, pareillement. Pour le goût, pour la couleur. Voilà, Rafa, tu peux mettre un peu de bière. Bière artisanale. Tu me dis stop? C'est bon, merci. Donc là, Jens, on va s'occuper des boyaux. Alors, c'est quoi l'idée? Raconte-moi un petit peu. Ouais, les boyaux, il faut voir s'il n'y a pas de nœuds. Il faut surtout les nettoyer. Une fois que tu as trouvé la petite ouverture, l'idée c'est de passer de l'eau. Ah, on voit le boyau qui gonfle là, au fur et à mesure. Allez, tu vas mettre la mêlée, vas-y. Comme on met du coup la mêlée à l'intérieur, donc tout est bien nickel, bien propre. Hein. Faut vraiment faire attention. Il faut faire attention, sinon il faut faire des boules et on les pousse bien dedans pour éviter qu'il y a l'air qui est dans le réservoir. D'accord. Donc on peut faire comme ça, on peut la jeter aussi. Ouais, on peut la jeter, mais si moi je jette avec la main gauche... J'en ai en mettre partout. On va comprimer le tout là. Ouais, on entend déjà l'air qui est en train de passer. Ouais. Ah, c'est l'air qu'on entendait là? Ouais, il y a un petit valve qui est dedans pour sortir l'air. Et là on voit la mêlée qui arrive. La manivelle sur l'autre côté. Et voilà, on va mettre notre bouillon. On sort un petit peu. Ouais. Et on fait un nœud, c'est ça? Exactement, on va faire un nœud. Et voilà, et normalement, maintenant... Ouais, les premières saucisses au Sopasco. Ils sont pas magnifiques, nos saucisses. Ils sont magnifiques, nos saucisses. Ça y est, c'est nos saucisses. Ça y est, on est à la fin là, Jens? Ouais, exactement. On refait un petit nœud. Voilà. Vérifier, on va les enrouler un peu sur nos saucisses. Elles sont belles, hein? Les gouttières, on va les piquer un peu pour éviter ça. Ça gêne pas trop, s'il y en a trop. Pas trop, mais on regarde quand même qu'on a des saucisses, mais c'est... Et maintenant on va les enrouler. On va couper déjà pour voir quel grammage on est. Là on est à 130 grammes pour une saucisse, c'est très bien. C'est très bien? Ouais, c'est... T'as l'œil mon petit Jens. Allez, bah on fait de la même taille pour les autres alors. Ah, je fais où? Ici là? Ouais, s'il y a déjà naturellement un truc comme ça, tu tournes. Ok. Ah oui, d'accord, donc je tourne juste comme ça. Tu pousses toujours un peu vers là-bas pour avoir vraiment une distance où on peut couper. D'accord, ah oui, d'accord, donc je pince comme ça, oui, pour pouvoir couper. Et si, faut pas qu'elle soit trop remplie, tu me disais, s'il y a trop... Sinon ça va s'éviter. Ah, et beaucoup plus facilement. Ok, donc là, ensuite, si je prends là, quelque chose comme ça, quoi, à peu près.
Et voilà, nos premières saucisses, regardez ça, comment elles sont magnifiques. Alors elles ont pas toutes la même taille, c'est pas grave, hein, normalement. On peut même mettre un repère au niveau de la table, faire toujours comme ça. Bon, nous on s'en fiche un petit peu, on a voulu faire nos premières saucisses Sopasco. Elles ont l'air d'être tellement bonnes qu'on est pressé de les faire griller. Alors Jens, pour cette deuxième saucisse, on va en faire fromage, donc la cheddar. Cheddar ou mimolette, c'est presque la même chose, mais c'est au niveau des couleurs. Du bacon, ici, poitrine, que l'on a fait griller. Et nos saucisses au Sopasco. Donc on va pouvoir mélanger le tout. Je te laisse faire du coup. Tiens, je vais te donner ça moi. Sopasco bacon. N'hésitez pas à dire en commentaire de la vidéo avec quoi vous auriez bien vu les saucisses avec des goûts totalement incroyables. Super, on va se régaler sur celle-ci. Avec le fromage là. La poitrine. Ça va être bon. On voit bien notre fromage qui est... Ah, et là, le fromage, hein, punaise, la belle couleur que ça donne. Regardez-moi ça, comment on voit les morceaux de fromage ici. Franchement, je suis super content déjà de visu ce que ça donne. Hein. On voit pas d'air, on a bien comprimé. On va se régaler à la direction barbecue maintenant. Allez Jens, on est parti, on va faire cuire les premières. Alors du coup, là j'ai fait une zone de cuisson en direct et ici en indirect. On fait cuire lesquels, les Sopasco de base en premier? Ou les deux? Les deux, allez, on fait tout cuire. Alors on va juste un petit peu les saisir et on va les décaler après. Et on fait quoi, 3 et 3? Donc comme je vous avais déjà fait voir, hein, c'est juste vraiment pour les marquer. Ouais, ils ont déjà pris la belle couleur de la grille, c'est parfait. On change ici aussi, juste pour les marquer. Et après on les décalera en indirect. Voilà, on va attacher la sauce pour le fromage sortir. Génial. Une fois qu'ils ont une belle couleur un petit peu partout, je vais les décaler en cuisson indirecte. Ici, chacune. Et on va pouvoir remettre le couvercle comme ça et les cuire en fait comme dans un four. Du coup, s'il y a du gras ou du fromage qui va tomber dessus, ça va tomber dans la cuve et il n'y aura pas. Et je mets la sortie d'air vraiment au-dessus des saucisses. On va voir à quoi ça ressemble après. Oh, faut que je m'efface à ce bébert avec le couvercle comme ça. Oh, elles sont bien là. Le fromage sort très légèrement. On va goûter un petit peu. On va laisser cuire comme ça va être magnifique. Regardez, ça c'est les petites saucisses au fromage. Alors je dis petites, mais en fait il y a à peu près toutes les tailles. Hein. Les saucisses au Sopasco, ça sent super bon. Je pensais que ça allait un peu plus s'accrocher, non, à la grille, Jens? Ah non, c'est... Avec le sucre, mais non, regardez-moi ça, comment elles sont belles. Allez, vas-y, viens, Jens. On va directement goûter et voir ce que ça donne. Tu préfères commencer par laquelle, toi? La Sopasco ou fromage? Sopasco. Allez, au Sopasco. Pour te faire plaisir. Pour me faire plaisir, et on les a fait ensemble. Mais oh, le persil là, quand je coupe, c'est magnifique, on le voit super bien. Ça donne vraiment une belle couleur, hein. T'avais vraiment raison. Et puis, je crois voir aussi des petits oignons. Et on goûte comme ça, hein, directement. Allez, c'est parti. Alors... Vas-y, je t'écoute, dis-moi en premier. C'est parfait. C'est vraiment le goût. La sauce, c'est génial. La Raffa-Wurst. Comment on dit la Raffa-Wurst? Non, écoute, c'est très bon. Je trouve que le persil apporte et l'oignon, ça contrebalance avec ce goût herbacé comme ça contrebalance pas mal le goût assez sucré quand même du Sopasco. Le paprika donne une belle couleur. On a bien fait de rajouter les oignons et ça. Et au niveau de la taille, on a fait aussi l'ail des sauces. L'ail des ours, on sent aussi. Mais je trouve que finalement cette taille-là, elle est vraiment bien. Hein. Ouais. Et t'avais raison sur l'épaisseur de gris. On ressent vraiment le goût de la viande. On dirait que c'est coupé au couteau parce que il y a vraiment de la mâche. Ah, c'est vraiment très agréable d'avoir une bonne taille au niveau du boyau et
un bon goût au niveau de la mâche. Chose importante, sans que ce soit trop gras, parce que quand on coupe ici, il n'y a pas du jus ou du gras partout, et elles n'ont pas changé de taille depuis le début, hein, tu sais. Des fois, tu as des saucisses, des chipots, des merguez qui diminuent vraiment beaucoup. Bon, allez, on goûte l'autre maintenant. Alors celle-ci avec le fromage qui sort, franchement, c'est food porn comme on dit. Allez, on va goûter ça. Vas-y. Allez. Moi celle-ci, oh, on voit bien les petits morceaux là. Ouais. Le lardon. Très très bon. On sent vraiment les lardons. Je suis tombé sur un petit bout de lardon. Ah, le fromage fait vachement plus chaud par contre. Ouais. Du coup. Et on les voit comme ça quand on sert, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Ouais, pareillement. C'est super. On a bien mélangé fromage, lardon, tout dedans. Moi j'aurais rajouté un petit peu plus de fromage encore. Non, pas trop? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, évidemment qu'on peut toujours. Mais c'est déjà pas mal comme ça, super. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo sur la saucisse avec Jens de Saucisse la Saucisse. Comment on fait pour poursuivre toute l'actualité directement où vous allez être, vos prochaines spécialités, etc. etc. Bon écoute, c'est très facile, on peut nous suivre sur Facebook, sur Instagram, comme d'habitude, des choses comme ça. Après, on est toujours dans la région, mais à Paris... Ok, et du coup, en fait, vous n'avez pas vraiment un menu parce que ça évolue toujours. C'est des saveurs différentes, donc c'est pas parce qu'on vous a trouvé à un endroit avec un goût particulier qu'on vous retrouvera avec la même saucisse plus tard, quoi. Ça évolue toujours. Non, oui, on s'adapte à la situation, au temps, des montes de chance, ça change. Bon bah écoutez, super, merci. J'espère que du coup vous avez appris pas mal de choses sur la Rafawurst. Comment dire Rafawurst? Rafawurst. Rafawurst, voilà, au Sopasco. Et ouais, et pour toujours plus de recettes qui normalement changent des saucisses et des brochettes, sauf aujourd'hui, restez connectés, abonne-toi sur ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube et à celle de Jens sur Saucisse la Saucisse. À bientôt. À bientôt.